Bonjour et bienvenue sur notre spécial podcast d'aujourd'hui. En fait, j'espère que vous vous portez très bien et que tout se passe bien dans votre vie. Aujourd'hui, je souhaite vous partager mes astuces pour réussir sur n'importe quel site de rencontre, d'accord? Peu importe votre localisation, d'accord? Et peu importe le site de rencontre que vous utilisez. Ces principes, en fait, c'est des principes qui sont normalement logiques, ok, et naturels, et des choses, en fait, très simples, mais qu'on ignore et on essaie toujours de jouer malin et on finit par, en fait, échouer, soit blessé. Donc, moi, je souhaite, en fait, partager avec vous mes astuces comme ça. Lorsque vous êtes sur le site de rencontre, vous allez sortir gagnant, comme j'ai dit. Ça veut dire que vous allez réussir cette rencontre-là. Et dans le cas où vous avez même perdu, ou bien vous allez même perdre, pardon, votre partenaire, donc votre femme, la femme que vous cherchez, si par hasard vous n'arrivez pas à vraiment gagner la femme, mais vous n'allez pas vous perdre. Surtout, vous n'allez pas vous perdre. C'est ça le but. Donc, il y a deux buts. Le premier but, je sais que certainement pour vous, c'est d'abord la femme. Mais je ne dirais pas comme ça plutôt. Je dirais qu'il y a deux buts très importants qui sont en fait de gagner la femme et aussi de gagner vous-même. Surtout de ne pas perdre vous-même. D'accord? Parce que la plupart du temps, en fait, il y a beaucoup, par exemple, qui parlent très mal de sites de rencontres. Voilà, ce sont des arnaques. En fait, ça marche pas du tout. En fait, il y a certains qui disent que les sites de rencontres sont en fait pleins de gens qui ont tel ou tel défaut de caractère ou bien des gens qui n'arrivent pas à trouver des relations dans les vraies vies. Du coup, ils passent les temps sur les sites de rencontres. Donc, il y a beaucoup de clichés comme ça. Mais moi, j'y crois pas. D'accord? Parce que moi, je vois, et si vous aussi, vous comprenez ces principes que je vais partager avec vous, vous allez commencer à apprécier les sites de rencontres et vous allez commencer à gagner sur les sites de rencontres. Est-ce que vous cherchez des relations sérieuses ou bien vous cherchez de passer votre temps, de vous amuser, vous cherchez des hookups? De toute façon, cette vidéo est faite pour vous et que vous soyez une femme ou bien vous êtes un homme, surtout c'est pour mes frères et mes oncles et je sais pas quoi. Donc, j'ai dit ça pour dire c'est mon message ou les exemples que je vais donner seront plus dirigés vers les hommes, voilà, mais ne sois pas du tout ou bien ne vous sentez pas du tout exclu si vous êtes une femme qui est en train de regarder cette vidéo, tout simplement parce que vous aussi, vous allez en tirer des leçons qui vont vous permettre de mieux collaborer en fait avec votre homme ou bien la personne qui vous écrit si actuellement quelqu'un vous écrit sur le site de rencontre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, et en plus, ces principes-là sont aussi valables même pour les femmes, parce que moi, je vois en fait l'histoire d'hommes et femmes, masculinité et féminité, comme une collaboration en fait divine et naturelle. Et c'est là même fait le premier principe que vous devez garder en tête si vous voulez réussir en fait sur le site de rencontre. C'est en fait de ne pas voir la femme comme votre adversaire. C'est de ne pas, c'est en fait de savoir que c'est une question de collaboration. On ne se collabore pas avec tout le monde. On se collabore avec des gens avec qui on se mérite.
Donc, si par exemple, si vous comprenez ces principes, ça veut dire même que le rejet par une femme, vous allez mieux le digérer et pour vous-même, ce sera même une opportunité énorme pour vous de vous améliorer si réellement il y avait quelque chose à améliorer ou bien voilà, ça n'a pas marché parce qu'il y avait quelque chose à améliorer. Et même si voilà, ça n'a pas du tout marché, comme j'ai dit, c'est une question, est-ce que vous vous méritez? Donc, si réellement il y a quelque chose qui cloche, vous allez travailler dessus pour devenir la meilleure version de vous-même. Si jamais, voilà, c'est simplement que vous étiez pas compatible, autrement dit, vous vous méritez pas, dans ces cas, mais de toute façon, ce sera toujours une énorme opportunité. C'est pas pour dire que je vous souhaite l'échec pour que vous puissiez vous améliorer. Ce n'est pas ça. Je vous souhaite plutôt, ou bien j'aimerais plutôt que vous gagnez cette personne-là pour qu'ensemble, vous allez vous collaborer et travailler sur vos faiblesses et vos forces pour devenir la meilleure version de vous-même afin de jouir votre vie de couple. Vous comprenez? Au max, moi, c'est ça mon but. Mais je vais en même temps signaler ces réalités pour vous faire comprendre que, en fait, comme j'ai dit dès le début, le but n'est pas, en fait, on dit le but n'est pas de gagner la guerre, mais de remporter le victoire. Ou bien c'est de... Oui, exactement. Ce n'est pas de gagner les batailles, mais plutôt de remporter le victoire. Donc, je dis ça pour dire que le but, c'est que lorsque vous êtes là, vous serez un homme plein de confiance en vous-même et qui sera là en train de chercher quelqu'un avec qui collaborer, mais vous ne serez pas ce qu'on appelle un simp. Ça veut dire un homme qui se comporte comme si, voilà, elle est affamée d'une femme et elle cherche toute opportunité pour l'avoir. Non. Parce qu'en faisant ça, non, ça ne marche pas comme ça. Vous comprenez? Parce que la femme elle-même veut que vous soyez un homme elle peut, en fait, je ne sais pas comment je vais dire ça, qu'elle peut se considérer être chanceuse de vous avoir rencontré. Et pour pouvoir, en fait, avoir cette confiance en vous-même, pour que cette femme puisse vous voir comme ça, le premier principe, c'est de comprendre que c'est une question de collaboration. Vous comprenez? Il n'y a pas de rivalité. Il y a beaucoup de gens, par exemple, sur les sites sur YouTube, sur plusieurs plateformes, qui essayent en fait de nous éduquer à être plus impolis et plus en fait, plus, comment je vais dire ça, dans le but de jouer beaucoup de manipulations rien que pour pouvoir en fait avoir la femme. Moi, je vais dire plutôt le contraire, d'accord? Je ne suis pas un dating coach, mais je partage simplement mes expériences. Et c'est simplement quoi? Que chercher simplement à collaborer avec cette personne. Et soyez vous-même, soyez réel. Et comme ça, vous allez attirer quelqu'un qui est aussi réel et qui va vous apprécier. Voyez? Donc, comprenez d'abord ce premier principe qui est de quoi? Qui est en fait le principe de collaboration. On n'est pas des rivales. La complémentarité et la collaboration, masculinité, féminité, c'est comme si on se chevauche. C'est comme ça marche pour donner la vie. Donc, c'est comme ça. Vous comprenez? C'est la complémentarité. La clé est
la zéro. Il y a la complémentarité, c'est comme ça. Donc, si vous comprenez cela, vous avez déjà gagné 5 points. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous cherchez avec toute confiance quelqu'un avec qui collaborer et vous vous estimez de mériter cette personne-là. Et cette personne doit aussi estimer de vous mériter et là, ce sera mutuel et vous allez vous collaborer. Vous comprenez? Donc, si vous comprenez ces principes, vous n'aurez plus une mentalité toxique. Même si vous avez subi des blessures du passé, vous allez pouvoir en fait vous en débarrasser et vous ne serez pas l'homme qui va haïr les femmes parce que ça, la femme et nous, on fait la complémentarité comme j'ai dit, on est toutes nées des femmes. Donc, et si je déteste pas ma mère, pourquoi je vais détester la femme? Vous comprenez? Donc, je dis simplement pour dire qu'on doit en fait nous rééduquer avec des valeurs qui sont en fait des valeurs saines si on veut vraiment réussir sur le site de rencontre. Ne vois plus la femme comme quelqu'un de, je sais pas quoi. Voilà. Moi, par exemple, maintenant, quand je me suis rééduqué, je comprends que si une femme me dit qu'elle est une femme indépendante, je vais chercher plutôt à comprendre si c'est quelqu'un qui est indépendant sur le plan carrière, sur le plan, je sais pas quoi, financier, sur le plan, je sais pas quoi. Ça veut dire que c'est quelqu'un, en fait, naturellement pour moi, si ma femme décide d'être une femme de foyer, ça veut dire qu'elle fait le ménage, elle prend soin des enfants, pendant que moi je fais la chasse, ça veut dire que je vais aller travailler, je vais aller bosser, moi je suis partant, 100%, il n'y a pas de problème. Si elle décide d'être une femme qui va se donner plus c'est parce que déjà le fait d'être féminine, dans son énergie féminine, réconfortante, sans me donner des soucis, des maux de tête, et qu'on se collabore, on fasse des projets ensemble. Si elle ne veut même pas faire se mêler de mes projets, mais elle veut simplement être une femme qui prend soin des enfants, qui s'assure que, voilà, elle cuisine. Moi, je fais la chasse, elle cuisine, il n'y a pas de problème. Parce que déjà, ça, c'est une responsabilité énorme. Si elle veut faire de plus, en étant, je ne sais pas quoi, en poursuivant sa carrière ou d'autres réussites professionnelles ou financières, si c'est ça qu'elle juge comme indépendant, je suis bien pour ça. Parce qu'ensemble, on va avoir un patrimoine, comment je vais dire ça. Vous voyez, on va pouvoir vraiment avoir une famille forte. Vous comprenez? Donc, c'est bien pour moi. Mais si son indépendance, c'est que, par exemple, elle n'a pas besoin d'un homme, du coup, pourquoi on se collabore sur quel principe? Vous n'avez pas besoin d'un homme et on se met sur la table pour discuter de quoi? Vous comprenez? Donc, si vous comprenez ces principes de collaboration, déjà, vous avez gagné. Maintenant, deuxième chose à savoir, si vous voulez gagner sur les sites de rencontres ou même dans la rencontre, dans la vraie vie, c'est quoi? C'est simplement que la plupart des gens qui viennent sur les sites de rencontres ou bien que vous allez rencontrer ont des motifs très différents. D'accord? Donc, quelqu'un est peut-être sur les sites de rencontres parce que dans la vraie vie, il ne rencontre pas des hommes. Peut-être elle est occupée par son travail. Du coup, elle se dit que okay, si je viens sur le site de rencontre, je pourrais rencontrer des hommes. J'aurai plus de chances. Et pour moi, c'est ça le but de site de rencontre. C'est que ça nous aide beaucoup. Moi, je ne vois pas le mal. Mais ça dépend. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de points négatifs, mais ça dépend. Vous comprenez? Il y a certaines aussi, par exemple, femmes qui sont là parce que c'est comme, pour eux, c'est comme un réseau social maintenant. Ils prennent ça pour se faire du plaisir. Ils publient les photos pour avoir des likes. Pour des gens qui vont nourrir les égos, l'effet de complément. Vous comprenez? Il y a certains, par exemple, qui sont là parce que ils ont subi un break-up et ils cherchent juste quelque chose à passer le temps. Ils cherchent
ils ne cherchent rien de tout de sérieux. Il y a certaines qui cherchent vraiment quelque chose de sérieux. Vous comprenez? Il y a certaines qui sont là pour juste des hookups, ainsi de suite. Donc, je dis tout ça pour dire que si vous comprenez aussi que le fait que c'est pas tout le monde qui est là sur le site de rencontre avec le même but que toi. Donc, si vous cherchez des hookups et la personne est là, ça veut dire que vous voulez une histoire de nuit et la personne que vous avez rencontrée est quelqu'un, une personne sérieuse qui cherche une relation stable, ne soyez pas étonné que ça ne marche pas. En même temps, si vous cherchez quelque chose de sérieux et vous êtes avec quelqu'un qui est là juste pour s'amuser ou bien parce que voilà, il veut juste passer son temps, ça va pas marcher non plus. Mais donc, avoir ces connaissances-là au préalable va vous permettre en fait de juger parce que généralement en fonction du motif que la personne a, va déterminer comment il va vous écrire. Parce que la plupart des gens mentent sur les profils, ils peuvent dire beaucoup de choses, d'accord? Et vous ne devez pas être comme ça, vous aussi. Vous devez, vous, si vous voulez, c'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas essayer de manipuler. Vous, soyez réel. Dites ce que vous êtes et ce que vous représentez. Et vous allez attirer quelqu'un qui va vous apprécier pour qui vous êtes. Vous comprenez? Donc, comprendre simplement le principe que lorsque vous êtes sur le site de rencontre, chacun est là avec un motif. Et en comprenant ça au préalable, même si quelqu'un essaie de fausser, de monter sur son profil, son comportement va vous tout dire. Comment la personne vous écrit? Est-ce qu'il vous écrit juste par un simple texte? Est-ce qu'il s'intéresse vraiment à votre personne, à vous connaître? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous répond dans le temps? Et si jamais il n'a pas le temps à vous répondre, il s'excuse? Est-ce que c'est une femme vraiment dans son énergie féminine? Ainsi de suite. Et la meilleure manière de détecter ça sera à travers la manière où vous écrivez. Donc faites très attention. N'essayez pas de projeter ce que vous cherchez forcément à la personne que vous avez rencontrée. Il peut avoir peut-être les mêmes qualités physiques, mais regardez au-delà de ses qualités physiques. Est-ce elle partage les mêmes valeurs que toi? Sinon, vous posez la question, est-ce qu'il ne faut pas, en fait, à la suivante. Vous comprenez? Donc, ça, c'est le deuxième principe. Voilà. Et finalement, je vais vous dire, en fait, maintenant, quelles sont moi mes astuces, quelles sont ma manière d'écrire pour gagner la femme, ok, ou demain, ou bien comment moi j'y arrive toujours à gagner, parce que je n'ai jamais perdu les batailles. Et même si je vais pas gagner la femme en question, c'est simplement qu'on ne se mérite pas, mais je vais sortir avec mon intégrité intacte, ma dignité intacte, ma masculinité intacte et ma fierté intacte. Comment moi j'arrive à le faire? Je devais faire beaucoup d'erreurs et après j'ai appris. La première erreur que j'ai faisais, c'était quoi? C'est que chaque fois que j'étais sur le site de rencontre, je vais liker le profil de la personne. Par la suite, chose qui est tout à fait normale et très bien parce que dans le principe divin, masculinité, fémininité, c'est l'homme qui fait toujours le premier pas, mais cela n'exclut pas que la femme fasse euh, le premier pas parce que la femme aussi, c'est pour ça qu'on a la séduction, et puis vous séduire pour vous inviter à le poursuivre. Vous comprenez? Donc, c'est ça en fait. Maintenant, qu'est-ce que je faisais comme erreur? C'est que une fois que vous likez, c'est déjà très bien. Bonne chose sur Mythique, par exemple, c'est que vous pouvez déjà envoyer un message sans aucun souci. Moi, je le faisais.
Et je l'ai toujours fait jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui est très bien. Sauf que, en fait, ce que je faisais, c'est qu'est-ce que je disais dans mon message. Ce que je disais dans mon message, c'est que je vais dire, j'ai liké déjà, c'est bien. Si j'ai liké, ça veut dire que je cherche à faire au moins quelque chose avec elle. Maintenant, je vais dire, j'espère que tu vas bien. En fait, ton profil me plaît et je souhaiterais vraiment faire ta connaissance. Moi, je me présente, Monsieur Menoukoun, et je suis de tel ou tel, et j'habite actuellement à Paris, par exemple. Chose qui est très bien. Et ces messages, c'est quoi? C'est que c'est un message générique. Que si je cherchais, par exemple, j'ai pas vraiment le temps pour lire le profil des femmes, je pouvais bombarder ça à plusieurs personnes. Et il n'y a pas de problème avec ça, vous comprenez? Sauf que je trouve ça un peu trop. Il y a un peu de simping dedans parce que déjà, si j'ai liké son profil, bah, c'est déjà assez pour dire que je le valide et je souhaite. Et généralement, les femmes même ne vont pas réciproquer. Rarement, tu vas matcher qu'une femme et elle va. Je ne dis pas qu'il y a certains qui vont te matcher si elles vous aiment. Il y a certains, même si elles vous aiment, ils ne vont pas le montrer en aussi poussant le bouton du cœur. Vous comprenez? Donc, si déjà vous faites ça, le premier pas, c'est déjà très bien. Donc, pas besoin de dire que son profil me plaît parce que j'ai déjà liké. Ça, c'est une première erreur. Deuxième erreur, c'est que ces messages n'ont rien de tout spécifique à son profil. Et cela me conduit à ma deuxième leçon que j'ai appris maintenant, c'est quoi? C'est de toujours lire le profil de la femme, savoir qu'est-ce qu'elle a dit sur son profil. Et maintenant, l'avantage de cette méthode, c'est quoi? C'est que l'inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas écrire à plusieurs femmes à la fois le même message en juste changeant le nom, parce que ça, c'est spécifique à chaque profil. Mais l'avantage, c'est que ça me permet d'être plus sélectif. Donc, ça veut dire qu'avant d'écrire à quelqu'un, j'aurais déjà lu le profil de cette personne, voir ses centres d'intérêt et voir est-ce qu'on a des choses en commun et est-ce qu'on pourrait collaborer avant de lui envoyer le message. Donc, ça m'évite d'écrire à quelqu'un qui ne correspond pas à mes valeurs et maintenant, il y aura des problèmes. Et surtout, cette méthode me permet, grâce à la sélectivité, voilà, parce que je lis ce qu'il a écrit sur son profil et voir est-ce que ça me correspond ou pas avant de l'écrire. Donc, cela aussi booste ma masculinité et ma confiance en moi-même. Ça veut dire que je n'écris pas à n'importe qui. Vous comprenez? La dernière astuce, c'est quoi? C'est que c'est aussi générique. C'est que, en fait, parfois j'écris simplement bonjour, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Si c'est par exemple le week-end que je lui ai écrit, sans lire son profil, sans dire quoi que ce soit. Et avec cette méthode aussi, je peux écrire à plusieurs femmes à la fois. Vous comprenez? Pourquoi moi j'aborde des astuces très simples comme ça? J'aborde des astuces très simples comme ça parce que ces principes-là ou ces méthodes que je viens de vous dévoiler sont des méthodes très banales, qu'on utilise au courant. Et moi, je préfère être naturel. Pourquoi? Parce que je vais attirer quelqu'un aussi de naturel et de réel. Je ne vais pas, en fait, me prétendre, parce qu'il y a beaucoup de jeux, de manipulations qu'on nous montre, que vous prétendez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et surtout, il y a même qui nous disent d'être plus fort. OK? Pour pouvoir attirer, parce que, en fait, les femmes d'aujourd'hui, qu'ils n'apprécient plus la gentillesse. Donc, plus, moi, je ne crois pas aucun de ces jeux de manipulation. Soyez vous-même, soyez présentable, soyez vous-même, d'accord? Soyez poli, ne manquez pas de respect, mais présentez ce que vous avez. Et je vous garantis que vous allez toujours attirer quelqu'un qui va vous apprécier, parce que si vous vous comportez comme
voilà, d'une manière comme un homme difficile, comme je sais pas quoi, et finalement vous attirez la femme, elle va vite faire voir que parce que vous ne pourrez pas maintenir ces standards-là, parce que ce n'est pas réel, alors que vous aurez pu attirer quelqu'un qui va vous apprécier pour qui vous êtes. Donc je dis ça pour dire qu'en réalité, peu importe l'astuce que vous utilisez, soyez vous-même, soyez respectueux, soyez un gentleman, d'accord? Ceux-là sont les vrais traits de masculinité. C'est qu'on nous montre, en fait, d'être comme ça ou d'être comme ça. En fait, l'impolitesse n'est pas la solution. Dénigrer la femme n'est pas la solution parce qu'on a tous des mères. Mais si on veut que la femme se comporte mieux vers nous, on doit faire l'exemple d'être poli, voyez, et d'être réel. Donc, peu importe la méthode que vous allez utiliser, si par exemple, moi, je vais dire salut, comment va, comment, même si, parce qu'il y a des gens qui disent que, et même il y a des femmes qui disent que si vous dites simplement salut, pour moi, c'est un red flag. J'ai pas besoin de, parce que tout le monde me le dit, moi, je partage pas ces principes. Il y a des femmes que je les dis salut et elles me répondent. Donc, moi, c'est en fonction de la qualité de cette personne. Et si jamais vous rencontrez quelqu'un qui commence déjà à donner beaucoup de règles sur son profil, à mon avis, il ne faut même pas tenter. Si cette personne vous dit les fautes grammatiques, ne même pas essayer. En fait, pour dire juste ça va, coucou, n'écrivez même pas. Cette personne déjà vous montre que c'est quelqu'un qui... Il se prend pour qui? Si cette personne vous dit que simplement me saluer, c'est un problème. Pourquoi vous allez perdre votre temps à écrire à cette personne? Vous voulez quand même quelqu'un qui est humain, qui a des valeurs, qui a du respect. Donc moi, c'est ça mon principe. Soyez poli, peu importe la méthode que vous allez utiliser. Soyez réel et authentique et vous allez toujours attirer de bonnes personnes. C'est ça le but. Le but n'est pas en fait d'attirer de mauvaises personnes parce que l'énergie que vous donnez, c'est ce que vous allez attirer. Donc si vous voulez quelqu'un, moi je veux quelqu'un de féminine, du coup je dois rester masculine et authentique, réel. Et je vais attirer quelqu'un aussi de réel. J'espère que vous avez appris quelque chose. Merci beaucoup d'avoir suivi, et merci de vous abonner, de liker et de partager. On se parle dans une nouvelle vidéo. Ciao.